Salut tout le monde, bienvenue dans ce 12e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Vous avez été très nombreux à demander cette fonctionnalité. Aujourd'hui on va ajouter la possibilité pour notre joueur de grimper à des échelles, ou plus généralement de grimper sur divers éléments. J'ai fait quelques tests de mon côté et je suis arrivé à un résultat qui est plutôt sympa, résultat que je vous affiche à l'écran, et c'est donc ça qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc le personnage pourra s'approcher d'une échelle, il aura un message à l'écran qui lui dira qu'il peut interagir avec cet objet. S'il interagit avec l'objet, on va lui jouer l'animation où il va être en train de grimper, et on pourra simplement monter grâce aux flèches du clavier, donc les flèches vers le haut ou vers le bas pour monter ou descendre sur l'échelle. Donc le principe est assez simple, mais c'est vrai que le système est un petit peu technique, il y a pas mal de petites choses auxquelles il faut penser pour ne pas avoir de bugs. Et on va directement commencer cette vidéo. Donc je suis dans le même projet que d'habitude, et on va commencer par ajouter un visuel. Donc on va commencer par ajouter un endroit où le personnage va pouvoir monter. Ça va être un petit peu notre zone de test pour qu'on puisse tester ce système d'échelle. Je vais commencer par faire un petit peu de place autour de mon joueur. Donc je vais prendre le checkpoint que j'ai ici, je vais simplement le décaler un petit peu pour avoir de la place. La pièce, je vais... alors elle nous dérange pas, mais je vais l'enlever histoire d'avoir vraiment un espace assez propre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter un petit peu le plafond, parce que là mon joueur il a pas énormément d'espace à la verticale pour pouvoir tester le système, donc je vais augmenter un petit peu ça. Je vais cliquer donc sur ma tilemap, donc chez moi elle s'appelle Fondation, je vais aller dans ma tile palette. Je vais prendre le curseur pour sélectionner, je vais sélectionner toute cette zone au-dessus du personnage. Je vais passer en mode déplacement ici, et je peux simplement faire un glisser-déposer, et donc je vais augmenter cet élément, je vais le mettre un petit peu plus haut. Je vais retourner sur Fondation, je vais remplir le vide du coup qui s'est ajouté ici. Donc mon personnage a quand même gagné pas mal d'espace sur la hauteur ici, on va pouvoir tester un petit peu plus tranquillement. Juste avant ça, je vais faire quelque chose qu'on m'a reproché déjà 2 fois dans les commentaires, quelque chose que je voulais faire depuis déjà 3 ou 4 épisodes, mais j'oublie à chaque fois. C'est qu'on va ajouter un Composite Collider sur notre tilemap. Vous voyez que actuellement, ma tilemap fondation que j'ai sélectionnée, elle est composée de plein de petites tiles, et toutes ces tiles, elles ont un collider. Donc vous voyez qu'on a des petits carrés verts partout. On va donc transformer tous ces petits carrés en des groupements en fait, donc on va avoir moins de colliders, ce qui va nous permettre d'avoir un projet plus optimisé déjà, qui prendra moins de ressources, et ça pourra nous éviter certains bugs. Donc vous pouvez choisir une tilemap qui a des colliders, très important, donc chez moi je vais prendre Fondation. Je vais aller dans l'inspecteur, je vais ajouter un component ici, et ce component, il s'appelle le Composite Collider 2D, donc vous pouvez l'ajouter. Et sur votre collider que vous aviez d'habitude, donc le tilemap collider, vous pouvez cocher ici Used by Composite. Et en faisant ça, vous allez voir que tous vos petits carrés vont disparaître au profit de regroupement de collider. Donc vous pouvez voir que la plateforme sur laquelle je suis avec mon personnage ici, et bien maintenant c'est juste un grand collider rectangulaire, pareil pour celui qui est ici. Et pour le monde que j'ai autour de moi, donc sur la gauche et au-dessus, vous voyez que c'est maintenant un groupement, c'est maintenant un gros collider plutôt que d'avoir plein de petits carrés. Sauf qu'on va rencontrer un petit problème avec les paramètres de base, c'est que si j'appuie sur play, c'est plus le personnage qui est affecté par la gravité, mais c'est carrément tout notre monde, comme vous pouvez le voir, et ça va faire un petit peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est simplement dû au fait que le fait d'ajouter un Composite Collider 2D va également ajouter un Rigid Body 2D. Donc l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, si on essaye d'enlever le Rigid Body 2D, on va avoir un message d'erreur. Du coup, le Rigid Body de base, il est en dynamique, et le dynamique ça veut dire qu'il est affecté par la gravité. Nous, on va simplement le mettre en kinématique ici, donc dans le Body Type, et le fait de mettre un objet en Rigid Body en kinématique, ça fait que les forces, les collisions ou les joints ne vont plus affecter le Rigid Body. Et donc nous c'est ce qu'on veut pas de gravité sur notre monde. Et un autre problème qu'on va régler très facilement, c'est que le personnage, maintenant qu'on utilise un nouveau collider, si je saute sur le mur, je vais de nouveau être accroché. Donc ça c'est un bug qu'on avait corrigé, c'était une histoire de friction. Et si on regarde notre tilemap collider qu'on a ici, donc celui qu'on utilisait avant, on a perdu le matériel qui était renseigné ici, parce que maintenant le matériel, il faut qu'on le renseigne dans le composite ici. Donc au niveau de matériel ici, vous cliquez sur le petit point,
et vous devriez retrouver No Friction, qui est un physics matériel 2D qu'on a créé un petit peu plus tôt. Et si j'appuie sur Play, on aura maintenant exactement le même projet qu'avant, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus s'accrocher sur les murs, et par contre on aura quand même quelque chose de beaucoup plus optimisé. Donc de mon côté je n'ai qu'une seule tilemap qui a des colliders, donc c'est Fondation, Props et Water chez moi n'ont pas de collider, mais si vous avez d'autres tilemaps avec d'autres colliders, pensez à ajouter le composite, pareil dans tous vos niveaux également, hein. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au vif du sujet, c'est-à-dire ajouter un système avec une échelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ajouter un visuel. Donc je vais ajouter une sorte de butte, une sorte de petite montagne ici, et je vais faire en sorte que le joueur puisse grimper dessus. Donc je vais aller dans Props. Props chez moi, alors je dois pas avoir grand chose. Vous voyez que j'ai mon coffre et j'ai mes petites feuilles qui sont ici sur les côtés également. Donc Props, c'est une tilemap qui n'a pas de collider, donc je peux passer devant le coffre. Si je me balade, je ne serai pas bloqué, et je ne passerai normalement pas derrière le coffre, si je me souviens bien, voilà, j'ai bien mis ça devant. Donc c'est parfait. Je vais aller dans ma tile palette. Si vous n'avez plus la tile palette, vous allez dans Windows 2D, tile palette, pour la refaire apparaître. Et je vais donc simplement sélectionner, voilà, cette butte ici, je vais mettre ça là, et je vais simplement remplir en dessous de cette manière. Voilà. Du coup maintenant j'ai un visuel, j'ai une petite montagne sur laquelle je veux grimper, donc si je passe ici je ne serai pas bloqué, hein, je peux passer devant. Et il nous reste maintenant plus qu'à ajouter le visuel de notre échelle, pour que le joueur puisse avoir une idée à peu près d'où il doit se trouver pour grimper. Sauf que, alors ça on en avait déjà parlé du coup, si je me mets en mode peinture, vous voyez que chez moi j'ai une échelle. Si jamais sur votre tilemap vous n'en avez pas, bah, vous pouvez en télécharger une sur internet, ou vous pouvez en faire une vous-même. Je vous invite à vous référer à l'épisode 1 si vous vous souvenez plus trop comment on importe, comment on découpe, et comment on ajoute une nouvelle palette. On avait bien vu que maintenant si je prends par exemple mon échelle et que je la mets là, eh bien on va voir la tilemap qui va s'effacer, parce que je suis toujours sur Props. Donc on va ajouter une autre tilemap qui contiendra, on va dire, les détails de notre niveau. Donc Props ce sont les décors, et on va dire qu'on va ajouter une autre tilemap pour les décors des décors, on va appeler ça comme ça. Donc dans Grid, sur Grid, je vais faire un clic droit, 2D Object, Tilemap. Cette nouvelle tilemap, je vais la renommer, je vais l'appeler Details, et je vais changer son Order in Layer ici par 2, simplement parce que Props actuellement est à 1. Donc ça fait que Détail va s'afficher par-dessus. Et du coup, si je vais sur Détail, je vais dans ma tile palette, je peux commencer simplement à dessiner mon échelle ici. Et du coup, je voulais juste vérifier quelque chose. Si je vais dans Imports et que je vais sur ma tile sheet, Inspector, on voit ici que j'ai une compression qui est activée. On en avait déjà un petit peu parlé, notamment pour le personnage. Cette compression, je vais la passer à None et je vais faire Apply. Ça va donc désactiver littéralement la compression, et du coup on aura des visuels un petit peu plus jolis. Alors du coup je voulais pas montrer, je vais remettre la compression en normal, Apply, et vous voyez que c'est pas tout à fait joli, on a certaines couleurs qui sont pas respectées, ça bave un petit peu, et ça se voit surtout ici sur l'échelle, on a ce rectangle marron qui n'a rien à faire ici, et du coup si je me mets en compression None, Apply, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus joli. Pensez d'ailleurs à enlever cette compression sur tous les objets en pixel art que vous ajoutez, c'est vrai que je le montre pas à chaque fois. Ok, on a maintenant notre visuel, il nous reste plus que la partie technique, façon de parler, hein, vu que ça sera quand même une fonctionnalité assez complète qu'on va ajouter, et on va toucher à pas mal de choses. À savoir que comme d'habitude, en développement, il y a plein de manières de faire différents systèmes, c'est pareil pour les échelles, moi je vais vous présenter un système, une façon de faire que je trouve plutôt pas mal, mais si vous voulez le faire évoluer, ou si vous avez des idées pour avoir un système un petit peu mieux, eh bien libre à vous de le mettre en place. Dans mon système, le visuel et la partie technique vont être séparés. C'est-à-dire que là, j'ai un visuel d'échelle, ça ne veut pas dire que forcément on pourra grimper sur cette échelle. Il va falloir que vous, en tant que développeur, vous ajoutiez à Unity, que vous disiez que ici, je veux, en plus de ce visuel d'échelle, avoir la partie technique pour pouvoir grimper à cette échelle. Donc vous allez voir que ça sera un petit peu plus clair après. Et donc c'est parti, on va commencer par ajouter une boîte de collision sur cette échelle pour que le joueur puisse rentrer dans cette boîte, et donc qu'on puisse considérer que le joueur soit proche de l'échelle, assez proche en tout cas, pour y grimper. Donc on va créer un nouveau GameObject, on va créer un empty,
Ici, je vais aller sur la roue dentée, je vais faire Reset, ce qui va placer l'objet aux positions 0, 0, 0. C'est surtout le Z à 0 qui est très important. On va ajouter un component, ça va être un Box Collider 2D, et je vais le placer à peu près au niveau de mon échelle. Je vais edit ce collider, simplement éditer un petit peu la zone ici, et on va faire un petit peu dépasser le collider de l'échelle par rapport au visuel. Vous allez comprendre pourquoi après. Également, ce collider, on va le marquer comme étant isTrigger. Il faut que le joueur puisse entrer à l'intérieur. Et maintenant qu'on a la zone de l'échelle, on va pouvoir ajouter la partie technique. On va pouvoir accéder au script du joueur et faire des modifications pour lui permettre de grimper. Donc on va ajouter un script sur ce nouveau GameObject. Ce script, on va l'appeler ladder, ce qui signifie simplement échelle. On ne pouvait pas trouver plus littéral. Également le GameObject, on va le renommer ladder, ça sera un petit peu mieux. Et ensuite, vous pouvez ouvrir ce script. Comme pour tous les scripts quasiment précédents, on va faire les choses de la même manière, on va ajouter des onTriggerEnter. On va ajouter un onTriggerEnter plutôt. Donc void onTriggerEnter 2D. Simplement parce que on veut savoir quand est-ce que le joueur rentre dans cette boîte de collision. Parce qu'on va considérer qu'à partir du moment où le joueur est dans cette boîte de collision, il est assez proche de l'échelle pour y grimper. Et donc, on va faire ensuite les étapes suivantes. On va également ajouter autre chose, je suis assez étonné qu'on l'ait pas encore ajouté, ça va être un onTrigger exit 2D. Si vous avez suivi la série C#, je pense que vous savez à quoi correspond, ou du moins j'espère que vous savez à quoi correspond cette méthode, mais si jamais vous n'avez pas vu cette série, et que vous êtes un minimum perspicace, vous avez déjà compris à quoi elle sert. onTriggerEnter 2D permet de lire du code lorsque quelque chose va rentrer dans la zone, et onTriggerExit permet littéralement de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va lire du code au moment où l'objet va quitter la zone. Donc on va pouvoir, basé sur ces deux méthodes, savoir si le joueur est dans la zone de l'échelle ou s'il est en dehors. On va représenter ça par une variable booléenne, donc on va créer une private bool, et on va l'appeler isInRange, donc est à portée, et on va dire que si le joueur, si l'objet qui rentre dans cette zone déjà est le joueur, donc on va comparer le tag player comme d'habitude, on va dire que isInRange va être à true, le joueur est à proximité, et on va simplement copier-coller ça ici, et on va mettre false à la place si le joueur quitte la zone. On va mettre cette variable en public, comme ça on va pouvoir garder un œil dessus dans l'inspector. Je supprime les using inutiles. J'ajoute pas de serialized field, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, j'ai pas envie encore d'introduire cette notion qui ne nous sera pas super utile pour les débutants, bref, on y reviendra. Je reviens dans Unity, et on peut voir maintenant dans notre script ladder qu'on a cette booléenne isInRange qu'on peut activer ou désactiver. Par défaut, on va la laisser désactiver. Je vais appuyer sur play, et j'attire votre attention sur isInRange ici. Si le joueur entre dans la zone de l'échelle, isInRange passe à true. On a cette case qui est cochée. Et si le joueur quitte la zone de l'échelle, isInRange passe à false. Donc tout simplement, maintenant, basé sur ce simple système, on sait lorsque le joueur est proche ou non d'un objet. Et basé là-dessus, on va pouvoir donc effectuer les étapes suivantes, donc permettre au joueur de monter, etc. Pour permettre au joueur de monter ou descendre de cette échelle, eh bien on va utiliser quasiment le même système qui permet au personnage de déplacer à l'horizontale, donc vers la droite ou vers la gauche. On va ouvrir le script du joueur, le Player Movement, c'est celui-là qui nous intéresse. Et dans Player Movement, on a notamment une fonction movePlayer dans laquelle on calcule la vélocité de notre élément, et on va ensuite faire un smooth dump dessus. On va en fait déplacer le joueur. Ça c'est le code qui déplace le joueur, celui qu'on a mis il y a déjà pas mal d'épisodes maintenant. Et bien on va faire quasiment la même chose comme je l'ai dit pour la verticale. On va commencer par ajouter un indicateur d'état à notre joueur, on en a déjà deux, isJumping, isGrounded, donc on sait si le joueur est en train de sauter ou s'il est au sol, et nous ce qu'on veut savoir en plus c'est si le joueur est en train de grimper. Donc on peut mettre isClimbing. On va descendre un petit peu dans Player Movement, on va retourner dans movePlayer. Toutes ces choses qu'on a ici, c'est-à-dire déplacer le joueur à l'horizontale, ou permettre au joueur de sauter,
eh bien ces choses-là, on veut les faire que si le joueur n'est pas en train de grimper. Je considère que si le joueur est en train de monter à une échelle, il ne peut plus se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Pareil, on va considérer que le joueur ne peut pas sauter s'il est en train de monter à une échelle. Pour donc n'autoriser ce code de déplacement que lorsque le personnage n'est pas en train de grimper, on va simplement créer une condition ici. On va dire que si le joueur n'est pas en train de grimper, donc point d'exclamation is climbing, eh bien on va faire tout ce qu'on a ici. Donc on peut mettre ce code à l'intérieur de ce if. Si on n'est pas en train de grimper, on a le droit de se déplacer à l'horizontale et de sauter. Également le double égal true ici, vous pouvez l'enlever. C'est du surplus. If is jumping, ça veut dire implicitement si on est en train de sauter, donc is jumping égale true, alors on va lire ça. Voilà, ça ne change rien techniquement, mais ce n'est pas utile, donc on va effacer ça. Ok, et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire l'inverse, else. Par contre, si le joueur est en train de grimper, plutôt que de l'autoriser à se déplacer à l'horizontale, on va l'autoriser à se déplacer à la verticale. Donc on va marquer ici déplacement vertical. Pour pouvoir faire le déplacement à la verticale, il faut qu'on sache à quelle vitesse on va déplacer le personnage. Cette chose, elle est calculée dans Update, ici pour l'horizontale. Et donc nous, on va faire quasiment la même chose. On va copier cette ligne, Horizontal Movement, on va la coller en dessous, et nous, ce qu'on veut, c'est pas Horizontal Movement, c'est le Vertical Movement, donc de haut en bas. Pour récupérer le Vertical Movement, on va se baser sur l'axe vertical, attention à la majuscule, et on va multiplier ça par Move Speed pour l'instant, ce qui veut dire qu'on va grimper à l'échelle à la même vitesse à laquelle on se déplace à l'horizontale. Je suis d'accord que c'est pas tout à fait logique, donc on va modifier ça juste après. On va pouvoir faire en sorte d'avoir une vitesse différente pour grimper à une échelle que pour courir. On a une erreur ici parce que Vertical Movement n'existe pas. Donc juste au-dessus ici, vous avez une Private Float Horizontal Movement que vous pouvez copier-coller et renommer en Vertical Movement. Donc basé sur cette simple ligne, on va récupérer le mouvement vertical, c'est-à-dire on va récupérer en fait si le joueur appuie sur la flèche du haut ou la flèche du bas. Maintenant qu'on a cette information, on peut redescendre dans Move Player, et ici on va simplement pouvoir effectuer le déplacement vertical, maintenant qu'on a toutes les informations qu'il nous faut. Pour faire ça, on va simplement copier ces deux lignes qu'on a là, on va les coller là-dedans, on va toujours modifier la Target Velocity, mais plutôt que d'envoyer Horizontal Movement sur le X et la vélocité actuelle sur Y, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que là, on va plus déplacer le personnage à l'horizontale, donc on va lui dire que il va plutôt utiliser la vélocité actuelle. Chose qu'on va modifier dans un petit instant, on y reviendra. Par contre, sur l'axe vertical, le mouvement, c'est plus le mouvement qu'on a actuellement, donc entre guillemets un mouvement nul. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement effectuer un mouvement. Donc il va falloir qu'on passe ici notre Vertical Movement. Ça, on va le faire de la même manière qu'on a fait ici pour Horizontal Movement. Donc on va ajouter une virgule, float, underscore vertical movement, et ce vertical movement qu'on a ici, on va simplement le passer ici pour déplacer le personnage à la verticale. Donc en fait, cette ligne et celle qu'on a ici, c'est exactement l'inverse. Ici on fait un déplacement à l'horizontale et rien à la verticale, et ici c'est l'inverse, on fait rien à l'horizontale et on fait un déplacement à la verticale. Au niveau du rb.velocity avec le smooth dump, on n'a rien à modifier, donc on peut laisser ça tel quel. En revanche, vu qu'on a ajouté ici un paramètre à movePlayer, eh bien on va avoir une petite erreur au niveau de la fixed update parce qu'on n'envoie que le horizontal movement. Mais du coup nous, il nous reste juste à ajouter une virgule pour envoyer simplement le vertical movement qu'on a calculé juste ici. Et basé là-dessus, eh bien on a déjà un déplacement vertical qui devrait être possible. Basé donc sur notre variable isClimbing ici. Sauf que isClimbing pour l'instant c'est une variable qui est à false de base et qu'on ne peut pas modifier. Elle n'est pas modifiée via un script. Donc techniquement là actuellement on a une fonctionnalité pour grimper à la verticale mais on ne peut pas passer simplement à la verticale. Du coup, ce qu'il va nous falloir faire c'est depuis le script de l'échelle,
dire au script de player movement qu'on est près d'une échelle, qu'on a amorcé le processus du joueur qui a envie de monter à l'échelle, donc on va passer en mode le joueur est en train de grimper. Donc il pourra plus se déplacer à l'horizontale, mais il pourra se déplacer à la verticale. Ça va être relativement simple à faire. Il nous faut une référence à player movement. Donc on va créer une variable privée qu'on va appeler player movement, de type player movement, mais qu'on va aussi appeler player movement. Le is in range, on va pouvoir le passer en privé maintenant, c'était juste pour vous montrer que c'était dynamique en fonction de quand on était proche ou non de l'échelle. La void start, on va la transformer en void awake, et on va dire que player movement, alors avec une minuscule, c'est bien la variable, va être égal à GameObject.find GameObject with tag player. Donc on va chercher le joueur et on va prendre son component player movement. De cette manière, lorsque le jeu va démarrer, la void awake va être lue et notre script il va récupérer le script player movement de notre joueur et on a donc maintenant accès à ce script, ce qui va nous permettre notamment de modifier isClimbing. Sauf que isClimbing est en privé, on ne peut donc pas y accéder, il va falloir qu'on passe ça en public. On peut retourner dans ladder, et maintenant, il faut simplement que depuis ce script ladder, on initialise, on amorce la montée du joueur. Et ça, on va le faire depuis la void update. Vous avez vu que isInRange est dynamique, donc ça passe à true lorsque le joueur est proche de l'échelle. Donc nous, on va dire que si le joueur est proche de l'échelle, donc if isInRange, et on va aussi ajouter un input de la part du joueur, c'est-à-dire que on n'a pas envie que le joueur passe directement en mode climbing au moment où il s'approche de l'échelle. On veut que le joueur il soit proche de l'échelle, mais on veut aussi que le joueur il appuie sur un bouton pour commencer à monter. Donc on va dire que si le joueur fait un input.get key down entre parenthèses keycode.e, on va ouvrir ça. Donc ça veut dire que si le joueur appuie sur la touche E du clavier, chose que je pense on rendra dynamique plus tard, on laissera la possibilité à notre joueur de choisir ses propres touches. Donc s'il a envie de grimper sur une échelle en appuyant sur, je sais pas, la touche étoile du pavé numérique, eh bien le joueur pourra monter avec cette touche-là. Mais pour l'instant, dans le développement du jeu, on va rester simple et on va prendre directement une touche bien définie. Donc si le joueur est à proximité et qu'il appuie sur E, le joueur est en train, on veut que le joueur puisse monter à l'échelle. Donc on va accéder à player movement, à notre script du joueur, et on va dire que isClimbing passe sur true. Donc le joueur est maintenant en mode climbing, il est plus en mode déplacement. Je vais retourner sur Unity, et on devrait déjà pouvoir tester ça. Donc je vais appuyer sur play, je vais me rapprocher de l'échelle, j'appuie sur la touche E, et là vous voyez qu'il ne se passe rien. On n'a rien à l'écran, rien dans la console. Par contre les plus attentifs ont vu que isClimbing ici est passé à true. Ce qui fait que maintenant si j'appuie sur les touches gauche et droite de déplacement, mon personnage ne bouge plus. Je n'arrive plus à aller vers la gauche ni vers la droite. Par contre, si je reste appuyé sur la flèche du haut, on peut voir que mon personnage va monter. Si je n'appuie sur rien, le personnage descend tout doucement, parce qu'il y a une gravité qui est appliquée. Et si j'appuie sur la touche pour aller vers le bas, eh bien mon personnage va descendre l'échelle. Donc là je peux déjà m'amuser à monter, descendre, avec la flèche du haut et la flèche du bas. Sauf que, eh ben petit problème, comme vous pouvez le voir, mon personnage, eh bien là il est plus du tout sur l'échelle et pourtant il est encore en train de flotter. Je peux encore monter et descendre, donc on a un petit bug à ce niveau-là. Et ça, c'est pas vraiment un bug, hein, c'est plus une question de logique, c'est que notre joueur il passe en isClimbing, mais à aucun moment playerMovement.isClimbing ne repasse à false. Ça veut dire que là on va être en permanence en train de grimper à l'échelle. Donc il faut en fait que lorsque le joueur sorte de la zone de l'échelle, qu'on dise que le joueur n'est plus sur l'échelle, donc il est plus en train de grimper. Il faut donc qu'on passe cette valeur à false. Donc on peut simplement prendre cette ligne, on va la copier, et dans le onTriggerExit ici, on va dire que si le joueur quitte la zone de l'échelle, playerMovement.isClimbing va passer à false. Et donc déjà, si on teste ça, on verra que lorsque le joueur va arriver tout en haut de l'échelle, lorsqu'il va dépasser la zone de l'échelle,
eh bien le mode escalade, on va l'appeler comme ça, va être désactivé. Donc j'appuie sur E, je peux plus aller à gauche, à droite, par contre je peux monter, descendre, et si je monte à fond, et que je touche plus à rien, vous voyez que mon personnage retombe au sol. Et là je peux de nouveau me déplacer tranquillement. Et la touche du haut, la touche du bas ne fonctionne plus, parce que je suis plus en train de grimper. Donc on a déjà une base de système qui est plutôt pas trop mal. Par contre, du coup, si maintenant j'appuie sur E et que je monte, eh bien je ne serai jamais bloqué, en fait, j'atteindrai jamais en fait le sol qu'on a en haut sur notre plateforme. Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas de sol en haut. Pour pallier à ça, je me suis un petit peu creusé la tête. Est-ce qu'on utilise un collider sur une tilemap? Est-ce qu'on utilise un collider à part? Est-ce qu'on fait un système totalement différent? J'y ai beaucoup réfléchi, et je pense que le système le plus simple, c'est qu'on ajoute un collider qui va être lié à notre échelle en haut de cet élément. Je m'explique. On va prendre ladder ici, on va faire un clic droit et on va créer un empty à l'intérieur. Vérifiez bien que cet empty il est en 0, 0, 0, si c'est pas le cas vous faites ici un reset. On va le renommer en collider. On va lui ajouter un box collider 2D qu'on va mettre en haut de la plateforme, donc pile aligné avec le sol. Je vais éditer ce collider, je vais le faire un petit peu plus large pour qu'il prenne toute la largeur ici de mon bloc. Et au niveau de la hauteur, c'est pas super important, je vais mettre voilà, à peu près quelque chose comme ça. Vérifiez bien que le collider que vous avez sur ladder dépasse ce collider, c'est très important. Alors il n'a pas besoin de dépasser de beaucoup, on peut le faire dépasser juste un tout petit peu, on va mettre à peu près ça. Dans un premier temps, on pourra peut-être même le réduire après. C'est assez important, vous verrez pourquoi après. Et du coup, maintenant, on a une plateforme, ce qui fait que si j'appuie sur play, si je prends depuis la scène mon personnage, donc player, et que je le déplace comme ça à la main, vous voyez que le personnage, il est bien sur cette plateforme, donc je peux me déplacer tranquillement dessus. Le seul problème qu'on rencontre maintenant, c'est que si le personnage il est au niveau de l'échelle et qu'il essaye de monter, bah, il va être bloqué par ce collider. Donc on a un petit problème. L'idée que moi j'avais, c'était que ce collider qu'on a en haut, il soit activé en permanence, sauf quand le joueur est sur l'échelle. C'est-à-dire que là mon joueur est sur l'échelle, et mon idée, c'était donc de désactiver ce collider, ou plutôt de le passer en ease trigger. Donc mon joueur il va monter, et au moment où il va sortir de l'échelle, on va désactiver la fonction ease trigger, ce qui fait que le personnage il va atteindre cette boîte de collision, il va être dessus, et il pourra donc se déplacer. Donc en fait c'est un petit trick auquel j'ai pensé, pour qu'on puisse avoir un sol qu'on puisse entre guillemets traverser à un certain moment. Parce que si on joue pas avec ce ease trigger ici, ou si on ne désactive pas ce collider, eh bien on ne peut pas utiliser l'échelle, on va être directement bloqué par le haut de la plateforme. Donc vous l'avez compris, la suite maintenant ça va être d'activer et désactiver ce ease trigger selon le placement du joueur. Ça on va le faire depuis ladder. On va ajouter une référence au collider qu'on vient de créer, qu'on va pouvoir mettre en public. Ça va être un box collider 2D, qu'on peut simplement appeler collider. Et ce qu'on va faire, c'est que si le joueur grimpe sur l'échelle, donc il passe en mode escalade ici, on va dire que collider .isTrigger plutôt, va être égal à true. Donc le joueur pourra traverser cette boîte de collision. Et cette ligne, on va la copier, et on va la coller ici dans le onTriggerExit, et au moment où on sort de l'échelle, on va dire que ça va repasser à false. Et donc le collider sera un collider dur que le joueur ne pourra pas traverser. Et rien qu'avec cette petite fonctionnalité, je pense que notre système devrait déjà être bien fonctionnel. Si je vais sur ladder, je glisse mon collider dans la variable que je viens de créer, j'appuie sur play. Donc je vais sur mon échelle, j'appuie sur E, je monte, vous voyez que je ne suis pas bloqué par le collider qui est censé être à peu près ici, et lorsque je vais sortir de l'échelle en haut, mon personnage peut marcher sur une boîte de collision. Simplement parce que le ease trigger ici, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, ce ease trigger il est simplement dynamique. Donc on peut le retester, donc j'attire votre attention sur ce qu'on a là-haut. Donc là le ease trigger il est à false, ce qui fait que comme vous l'avez vu on peut marcher dessus. Par contre au moment où je vais grimper à l'échelle, j'appuie sur E, il est passé en ease trigger, et je peux donc le traverser. Et lorsque je sors de la zone, le onTriggerExit se joue, donc la zone c'est la zone de l'échelle, hein.
c'est cette zone ici qui est rectangulaire à la verticale. Lorsque je vais en sortir, eh bien le collider va désactiver la fonction trigger. Et donc maintenant notre personnage, il peut déjà monter à une échelle. Comme vous pouvez le voir, on a les rudiments de ce système assez rapidement. Sauf qu'il nous reste, on va dire, 3 choses principales à ajouter. Déjà, je pense que ce serait plus sympa d'avoir une animation où le personnage grimpe plutôt que l'animation d'idle qui se joue en permanence. Donc on va ajouter ça. Un autre problème, c'est que là je suis en mode escalade, vous voyez que je peux monter, descendre, je peux pas aller à droite à gauche. Mais si mon joueur maintenant il dit finalement j'ai pas envie de monter, par exemple il y a un monstre qui nous attend en haut, on n'a pas envie de prendre des dégâts. Du coup on veut annuler notre montée. Chose qu'on peut pas faire actuellement. Parce que si on est tout en bas, on est quand même en mode monter-descendre, on est quand même en mode escalade. Donc je peux pas utiliser droite-gauche, si j'appuie sur E il se passe rien, je peux pas annuler ma montée. Donc c'est assez embêtant, hein, vous me direz, et effectivement, c'est le cas, donc on va corriger ça. Une autre chose aussi, c'est que, justement, on a dit qu'il faut appuyer sur E pour que le joueur puisse passer en mode escalade, donc nous on le sait, on est les développeurs, mais le joueur lui ne le sait pas, donc il faut qu'on lui ajoute une indication à l'écran pour lui dire, voilà, tu es à proximité d'une échelle, tu peux appuyer sur cette touche pour interagir avec. Et une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que si j'appuie sur E quand je suis à proximité de l'échelle mais que je me déplace en même temps, je saute, j'appuie sur E, vous voyez qu'on a en fait le personnage qui s'accroche à l'échelle, mais qui continue d'avancer. Donc voilà, à peu près, je vous ai montré à l'écran à peu près à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à tester vous-même. Donc ça aussi c'est un problème, il faudrait en fait qu'on désactive la force qu'on a actuellement à l'horizontale au moment où on s'accroche à l'échelle. Bref, on a encore plein de petites fonctionnalités à ajouter. Et pourtant, on arrive à la fin de la vidéo, donc que se passe-t-il? Il nous reste des choses à faire et pourtant, la vidéo se termine. J'ai décidé de découper cette vidéo en 2 parties. Je peux comprendre la frustration des personnes qui regardent cette vidéo au moment de sa sortie ou peu après sa sortie, donc je vais vous expliquer pour quelles raisons. On a terminé la partie technique. Il nous reste vraiment maintenant plus que la partie visuelle à implanter et des petites corrections. Sauf que la vidéo, au total, dans son ensemble, fait un petit peu plus d'1 heure, ce que je trouve relativement long, et j'ai posé la question sur Twitter et sur Discord aux personnes qui suivent cette chaîne, hein, donc à vous, en fait, plus généralement. Est-ce que pour vous, c'est mieux d'avoir plutôt une vidéo de 1 heure, 1 heure 10, ou plutôt avoir 2 vidéos de 30 minutes qui sont bien délimitées en termes de fonctionnalité? Et la réponse a été sans appel, je suis d'ailleurs assez étonné, on était à environ 80% de personnes qui étaient pour 2 vidéos de 30 minutes, et 20% qui étaient pour une vidéo de plus d'1 heure. Du coup, comme dit, je peux comprendre que c'est un petit peu frustrant, on vient d'ajouter cette échelle, et il faut attendre de nouveau 1 semaine, oui, malheureusement, pour l'upload de la suite. Mais dites-vous que si j'ai fait ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, pour alléger simplement la vidéo, pour pas faire un gros bloc de plus d'1 heure, mais il faut aussi se dire qu'il y a des personnes qui verront cette série plus tard, c'est-à-dire lorsqu'elle sera terminée, ou plus simplement quand les 2 vidéos pour cette fonctionnalité d'échelle sont en ligne. Et donc pour eux, ça sera plus agréable de découper ça en 2 fois 30 minutes, parce qu'ils pourront faire une pause plus facilement entre les épisodes. Mais dites-vous également que moi ça m'arrange aussi un petit peu, alors c'est pas un très joli mot, mais ça va aussi me permettre de meubler, entre guillemets, une semaine. Parce que vous savez que je mets un épisode par semaine, sauf que je commence très dangereusement à tomber en rade de réserve, et j'ai de moins en moins de temps pour enregistrer ces épisodes. Ce qui fait que je risque dangereusement un jour, ou plutôt une semaine, de dire « Ok, on est censé uploader un épisode aujourd'hui, mais aujourd'hui il n'y aura pas d'épisode parce que j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. » Donc le fait de séparer un épisode sur 2 semaines, ça me fait quand même gagner 1 semaine de répit, donc plus de temps pour moi, pour prendre de l'avance dans cette série, et donc vous proposer plus d'épisodes sur le long terme. Bref, voilà pour la petite explication, j'espère que ça dérangera pas trop de monde, ne vous sentez pas frustré, dites-vous que vous avez 1 semaine pour continuer à avancer sur d'autres aspects de votre jeu, il n'y a pas que ce système d'échelle évidemment, il y a plein de choses à faire, plein de niveaux à ajouter et de fonctionnalités à ajouter. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette première partie, un grand remerciement aux tipeurs qui sont affichés à droite de l'écran, avec un remerciement tout particulier pour Saliwan, MaxP, Onlai, Tenno, Spyprog et Darude012. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode et plus généralement de la série 2D. Salut!